tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un vlog de mes 2 derniers jours et demi à Tokyo. Alors là, je pense que vous n'allez pas reconnaître où on est parce que du coup on n'est pas à Tokyo. Si, on est encore à Tokyo. Mais on est à Disneyland Sea. Disney Sea, oui bah c'est Disneyland quand même. Oh c'est à Disneyland et c'est à Disney Sea. Ok, bon on n'est pas à Disneyland, on est à Disney Sea. Donc c'est le parc du coup plus adulte et unique au monde parce que Mathilde vient de me dire. Bah écoutez, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer un maximum. Mais déjà rien que là, les décors sont fous. On a un volcan vraiment juste en face de nous qui fait très vrai. Et là on a une ville. Ouais. Je sens que je vais kiffer. On est dans une attraction, donc c'est la première. Je sais pas si vous allez m'entendre. Je pense que c'est quelque chose qui va vite. C'est une des plus prisées quand on regarde sur internet. C'est celle où on va s'attendre à avoir beaucoup d'heures de queue après. Je pense qu'on n'est pas trop mal niveau queue là actuellement. Parce qu'en fait elle n'a pas encore démarré contrairement à toutes les autres. Temporairement suspendu. C'est pour ça qu'on n'est pas très loin. Parce que l'autre, il y avait 3 heures de queue déjà. Le parc ouvre à 9h, il est avant 9h, il y a déjà 3 heures de queue. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça. Bref, on vient de terminer l'attraction du coup du volcan, qui est censée être la deuxième attraction la plus sensation forte, on va dire. Je vous avoue que alors les décors sont incroyables. Et genre incroyables. On a fait 40 minutes de queue, donc c'est tellement raisonnable parce qu'elle est passée à 240 minutes là. Comment vous dire que les décors sont juste fous. Mais on savait qu'il y avait une descente, ça c'est sûr. Mais en fait, on a fait la descente et on pensait que c'était comme en France, quoi, que ça allait s'enchaîner. Ou en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs, enfin en Europe, quoi. Ça allait comme s'enchaîner, comme des montagnes russes. Il y a une seule descente. Genre vraiment, l'attraction, c'était je fais un petit tour et après, il y a la descente et voilà. Attendez, parce que je suis Mathilde. Donc un petit peu déçue malgré que les décors sont extraordinaires. Je sais pas où elle nous emmène. On essaye de faire l'attraction Toy Story maintenant. Elle s'amuse. C'est ça un peu plus bas, non? Ah, tiens, bah remonte. Et on se retrouve le lendemain. Je vous avoue qu'on est dans la chambre auquel on a dormi hier. Je vous ai pas du tout repris après le parc. Parce qu'on a passé, franchement, je pense, la pire soirée de tout le séjour. On s'est couché à 1h30 du matin. Il est actuellement 8h30. Parce qu'on a des choses à faire en fait. Et on pouvait pas dormir plus. Et franchement, je veux juste une chose, c'est quitter ce logement. Je suis pas du tout contente du logement. En fait, quand on est arrivé, pour vous situer, je vais vous raconter tout de suite en fait. Quand on est arrivé, donc il était un petit peu tard. J'avoue, soyons honnêtes,
On est arrivé un petit peu après 23h, un petit peu, hein, pas non plus. On est arrivé, on a galéré à trouver le logement, il pleuvait de fou, la map, on s'est trompé de logement, enfin bref. On a trouvé, parce que j'ai pu, enfin Mathilde m'a fait un partage de co, parce qu'en fait c'est moi qui avais la réservation sur mon téléphone, donc j'avais le vrai itinéraire, on va dire ça comme ça, même si on était dans la bonne zone, en fait c'est juste que c'était beaucoup plus loin que ce qu'on était. Donc on arrive, on rentre, on sait même pas si c'est à droite ou à gauche, pas grave, je me dis, on tente la gauche, bonne pioche. Après j'avais reçu un code pour accéder à nos clés, donc j'ouvre le petit boîtier, pas de clé. Et on s'est dit, bah alors attendez, j'espère qu'il y a personne dans notre chambre. Mathilde monte, elle nous dit que la clé est sur le bureau. Et là elle me sort, tu vas pas être contente. Je monte, quand je vous dis que la chambre n'a pas été rangée, n'a pas été nettoyée, il y a des poubelles de l'ancienne personne, il y a des cheveux partout de l'ancienne personne, les draps n'ont pas été changés, on ne sait pas ce qui a été utilisé ou non, c'est dégueulasse sincèrement, et tout le bâtiment en fait est sale. Du coup on a contacté le mec, donc certes un peu tard, j'ai dû lui envoyer un message à 23h39, un truc comme ça, en disant que bah on n'était pas contente, enfin en disant surtout les faits, en mode toujours les poubelles, la chambre pas clean, les cheveux par terre, les draps pas changés, les serviettes pas changées. Donc là il nous dit oui mais vous deviez arriver avant 23h. Mais comme on lui a dit, on a eu, enfin franchement on lui a pas dit qu'on sortait de Disney Sea, mais en fait quand on est sorti de Disney Sea il y avait des bouchons partout dans la gare. Donc il y a plusieurs trains qu'on n'a pas pu avoir. Le parc a fermé à 21h, donc on est parti à la fin du parc en fait, même en 2 heures de temps, sachant qu'on a mangé après être venu au logement. Je sais pas si vous vous rendez compte mais on a fait notre max en fait pour venir ici avant 23h. Mais certes en fait je me suis pas dit il faut qu'on se presse. J'ai un code, je peux rentrer, j'ai le numéro de chambre, il y aura pas quelqu'un, enfin, il y a pas quelqu'un qui nous attend quoi. Puis à quelques minutes près au final, on lui explique qu'on a eu du mal à trouver, que sans wifi c'est compliqué parce qu'on est étrangère. Donc certes on avait la 4G de Mathilde, mais même avec ça, on n'arrivait pas à trouver le bon endroit pour passer, pour rentrer dans l'immeuble, parce qu'on trouvait même pas l'immeuble. Il nous dit, est-ce que je peux avoir votre numéro de réservation et encore le numéro de chambre. Alors que dans mon message d'avant, j'avais précisé le numéro de chambre. Donc je lui envoie tout ça. Je lui envoie des photos. Entre temps, je suis partie manger, j'avais pas ma 4G, j'ai essayé de l'appeler. C'était galère, on allait au McDo exprès pour essayer, bah c'était le truc qui était ouvert déjà de 1, et de 2, on pensait qu'il y avait la wifi. Pas de wifi. Donc à un moment, Mathilde me fait un partage de go pour savoir si le mec m'a répondu sur WhatsApp. Et il m'a pas répondu tout de suite. Après c'est là où il m'a dit comment ça, enfin je lui envoie des photos. Ah oui je vois, bah écoutez les draps sont là, les serviettes sont là. Attendez parce que c'est pas fini. Donc il est 1h du matin, on cherche les draps, les serviettes, c'est dans l'autre bâtiment. Parce qu'il nous dit ouais c'est à côté du frigideur. Franchement, vous voulez même pas savoir la gueule de tout ce qu'il y a à côté du réfrigérateur. Il y a une couette qui est dégueulasse. Il y a des outils, c'est dégueulasse. Genre vraiment juste c'est dégueulasse. On trouve les draps, un drap humide, un seul drap pour la housse de couette, sachant qu'il y a 2 lits. Parce qu'on sait pas lequel a été utilisé en fait. On a un soupçon comme quoi c'est potentiellement tel lit, mais on sait pas. Donc on a 3 draps housses ou 4 draps housses et on a qu'une seule housse de couette. Ok, sachant que quand on est re-rentré, la housse de couette était un peu humide. On va pas dormir avec un drap humide. Hein. Donc moi j'ai mis un drap housse sur l'autre drap housse. On a retourné la tête d'oreiller. Non mais attends, parce qu'on n'a pas de tête d'oreiller. On a trouvé qu'une seule serviette. Et voilà comment on a dormi. Pour avoir un truc, un semblant de propre. Et j'aurais dû filmer dès que je suis arrivée en fait. Ça a été mon erreur. Après j'ai tout filmé, l'état de la chambre tout de suite. J'ai pris des photos, j'ai tous les échanges par écrit. Et la seule solution qu'il nous a dit c'est bah j'ai que ça à vous proposer. Sauf en fait c'est quand même pas normal, donc certes on est arrivé un petit peu en retard, parce que c'est son excuse qu'il l'a trouvé, mais sauf que peu importe qu'on arrive à 22h50, à 23h pile ou à 23h10, la chambre n'empêche qu'elle n'était pas faite en fait. Alors à partir de ce moment là, tu peux pas, enfin, et les espaces communs c'est pareil, c'est pas très propre. Ce soir on voulait dormir dans un manga shop, parce que bah c'est moins cher, déjà de 1, parce qu'on est samedi, enfin ça sera samedi soir. Et pour l'expérience, et donc on va trouver une douche. On se lève assez tôt pour essayer de prendre un créneau, parce qu'on en a vu surtout un, on en a une liste de 3, mais on en a vu surtout un qui pourrait être plus confortable. Donc on va y aller, et après on a toute la journée avec les sakura. Là il y a un peu de nuages, mais normalement il est censé faire beau. Donc, je me suis rhabillée comme hier. Voilà. Donc là on part pour une nouvelle journée. On va quitter cette chambre de l'horreur. Heureusement on l'a pas pris pour plusieurs nuits, parce que là vraiment je me serais détestée. Mathilde est de retour, donc on va partir.
On se retrouve un petit peu plus tard, il va être, je pense, 17h passé. On marche, on s'est trompé de route, on essaye d'aller voir la statue de la liberté de Tokyo qui est sur l'île. En fait, ils ont créé une île, bref, on est dessus. On a fait une petite pause, on a mangé des petits fluffy pancakes, et là, du coup, on s'est trompé de route, donc on a le même temps de trajet, donc voilà. Après 20, ouais. Ouais, on n'en parle pas. Mais je voulais vous refilmer parce qu'on vous a pas dit ce qu'on avait pensé du parc hier. Je vous ai juste raconté la dinguerie d'hier soir et pourquoi je vous ai pas repris hier soir. Mais on vous a pas fait une petite conclusion pour le parc. Au niveau attraction, si vous voulez faire les sensations fortes, oubliez. Voilà. Mais par contre, les décors incroyables. En vrai, il n'y a qu'une seule attraction où on ressent des sensations. Non, deux. Les gentils, on lui accorde. Bon, le petit rôle, oui, bah oui, Ouais. oui, comparé à nos parcs, oui. Mais il y en a une quand même qui est sympa. Hein. La deuxième, c'est le volcan où je crois que je vous en avais parlé, mais en gros, il n'y a qu'une seule descente et on pensait qu'il y avait la suite. Et au final, il n'y a pas eu la suite. Par contre, la descente, elle est très belle. Mais les décors, comme Mathilde l'a dit, c'est incroyable. Genre vraiment, tous les univers sont très bien faits. C'est, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Ouais. Non, franchement, c'est c'est... y aller pour ces décors et vraiment Ouais. pas pour les sensations fortes. C'est ça, nous Pour les on pensait quand même qu'il y aurait un peu plus de sensations et on a été un peu déçus à ce niveau-là, enfin moi personnellement. Bluffé par Mais la bluffé. qualité d'immersion. Ah mais vraiment la Reine des Neiges, vraiment incroyable. Peter Pan, Reine des Neiges et le petit roller coaster là, parce que c'est le seul avec vraiment de sensations. Par contre, le temps d'attente, Horrible. genre c'est 3 fois pire qu'en France. Alors je sais qu'à Disneyland Paris, il y a beaucoup de temps d'attente, hein, mais là on était souvent minimum à 200 minutes pour les grosses, hein, on vous parle vraiment des grosses, 200 minutes. Mais je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais si on fait la queue tout le temps, on n'en fait que 3 dans une journée en fait. Et à un moment c'est allé jusqu'à 240, presque 5 heures, enfin je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Nous on a fait plusieurs attractions avec le Singer Rider. Du coup ça passait un peu crème parce que mais encore on s'est bien débrouillé parce qu'on était toujours à peu près ensemble malgré que Juste l'un derrière l'autre. voilà c'est ça, on n'était pas à côté mais on est toujours quand même dans la même attraction en même temps. Alors que c'est le risque quand tu passes en single rider, c'est pour compléter justement les wagons, tu peux ne pas partir avec ton pote. C'est pour ça que y a moins de temps d'attente. Je vous avoue que c'est grâce à ça qu'on a pu faire la Reine des Neiges parce que 5 heures d'attente hors de question. Mais l'attraction elle en vaut tellement le coup. Je trouve qu'ils n'ont pas optimisé à 100%. Et je pense en Dans fait le sens- ils voulaient pas faire les sensations, c'est juste de base l'immersion 100%. Ouais mais imagine c'est t'as vrai. l'immersion plus les sensations. Mais ça serait fou. Tu vois, Ouais, tu mets comme tu mets Frozen, tu mets Peter Pan, tu les gardes en En vrai, fait. je trouve que ça ressemble plus à un futuroscope qu'un Parasérix. Ouais, de ouf. Au niveau de l'immersion, de la 3D, etc. Ouais, je suis d'accord. On va beaucoup mieux, on va pas se mentir. Ouais. Ah l'immersion des paysages, elle est. On se croit sur vraiment une autre planète. Et ça c'est top. Ça franchement c'est. Différents et tout. Ah ouais, non franchement c'est vraiment beau les univers, mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de Trop de monde. monde. Alors En que fait, les en vacances touristes. scolaires. Ouais, à ce qui paraît, on est pendant les vacances scolaires. Mais n'empêche que c'est pas encore la pleine saison. Là, ça commence. Là, c'est la semaine où on est au Japon. C'est vrai que ça commence parce que c'est la période des sakuras. Donc c'est logique. Voilà, petit débrief. Donc là, je vous reprends à la statue. Enfin, je vous montrerai la statue quand on y sera. Si on la trouve. En tout cas, le pont, je vous l'ai montré, mais il est magnifique. On se retrouve beaucoup plus tard, il est minuit 25. Oh, je colle. On est dans là où on va dormir. Je pense que, je sais pas si vous voyez beaucoup la chambre. C'est un manga café. Un manga café, ouais. Ouais, manga café. Donc on a réussi à bien le réserver ce matin parce que je crois que je vous l'ai même pas dit. Bon franchement on est tellement fatigués, je crois que vous vous rendez même pas compte. On est épuisés. Et là vous allez dire mais pourquoi vous dormez pas? Elle a des trucs à faire, je m'occupe de mettre les rushs dans l'ordre pour les vidéos. J'ai plus du tout la foi de faire du montage et j'ai pas le temps. Demain on va rendre la chambre à 7h. Je dois me doucher à 6h parce que j'ai pas pu me doucher ce soir. Parce qu'il fallait réserver un créneau, on me l'a pas du tout dit ce matin. Donc, et après il faut que je parte à 13h30, il faut que je parte un petit peu plus tôt. J'ai fait ma carte d'embarquement pour mon vol demain parce que je pars demain. J'embarque à 15h55, qu'il faut que je sois à l'aéroport à 13h55. Donc je vais peut-être partir à 13h. Et demain on va essayer d'apercevoir le mont Fuji. Parce que bon c'est quand même le comble de pas venir au Japon et de pas essayer
essayer au moins de le voir dans une tour et on va voir la vue de Tokyo du coup. Et là on l'a vu le soir, vous avez vu les rushs mais ça représente tellement pas la réalité, genre tout est magnifique. Franchement ce soir c'était incroyable. L'île, moi je vous la conseille. Enfin vraiment je trouve que c'est la plus belle partie de Tokyo. Mais pas du tout, en fait c'est pas représentatif de ce qu'on nous avait dit de Tokyo, dans le sens où en vrai c'est Shibuya qui est le représentatif je pense. Shibuya c'est vraiment là où tu sens vraiment la vibe de Tokyo avec ouais, la rue, avec des amis. Enfin, ouais, la vibe elle est présente. C'est assez haut, il y a plein d'affiches, plein de publicités, plein de néons partout. Ouais. Il y a plein d'animés. Il y a plein d'animés, exactement. Puis c'est très beau. C'est très. Franchement, il y a plein de monde. Franchement, il y a tellement de monde. On est encore à Shibuya là ce soir. Et en vrai, on est beaucoup été à Shibuya. Et du coup, découvrir l'île, enfin vraiment, tout est différent. J'ai beaucoup aimé l'île. Vraiment, moi personnellement, au niveau architecture, calme, tout en fait. Tout. En plus, il y a la statue de la liberté. Bon, moi, je l'ai vue la vraie, donc voilà. En vrai, elle est quand même très réelle. Hein. Franchement, je vais pas mytho. Elle est un peu plus petite. Elle est franchement hyper bien faite. Et la vue sur le pont, sur toute la ville, elle est folle. Elle est folle. Sincèrement, elle est folle. Donc, on a passé une très bonne soirée. Après, on est rentré. On a mangé ce que je vous ai filmé là, un petit poulet pané. C'était super bon. Et adorable, il y a eu un petit monsieur qui est venu. En fait, je cherchais la wifi, on n'avait plus de batterie sur nos deux téléphones, c'était catastrophique, franchement. Et on cherchait de où manger, parce qu'on devait récupérer la chambre qu'à 23h ici. Donc il fallait nous occuper. On était assis dans la rue, en vrai, comme des mendiantes. Oui, en vrai de ouf. Et je crois qu'il avait eu pitié. Par terre, mais si on était accroupi, ouais. En position pipi. Position pipi. Et du coup, le monsieur, il est venu, il nous a parlé anglais. Il voulait nous aider pour trouver un restaurant. Alors déjà pour une fois qu'il parle anglais, parce que vraiment il parle vraiment pas anglais. Mais adorable. Un peu chelou parce que en vrai, moi, encore une fois, en tant que Française, je me dis mais bizarre, pourquoi tu viens me parler, je suis accroupie, on est deux filles. Enfin, en vrai, mauvaise pensée de ma part. Parce qu'en France, ça serait sûrement pas ça. Et là, mais un petit cœur. Et du coup, il nous a conseillé un petit restaurant. Bon, on n'est pas allé dans celui-là. Parce que leurs restaurants, ils sont chelous. En fait, ils mettent pas d'accompagnement. Ouais, genre, ils servent la viande, mais on n'a pas de riz, on n'a pas de chou, on n'a pas de pommes de terre, on n'a rien. Genre, tu payes la viande, et après, c'est à toi de rajouter, et c'est même pas sûr que... Enfin, franchement, c'est pas très pratique. Et on a trouvé un bon petit restaurant assez local, et franchement, hyper... On a eu pour 950 yens, ce qui est hyper raisonnable, hein, pour autant de nourriture qu'on a eu. Un repas hyper clean et complet. Franchement, très cool. Et après, on allait chercher nos sacs et c'était déjà l'heure de venir ici. Dans le truc café, là, dans le manga café, on a la wifi, des prises, douche du coup à disposition. Ils nous donnent des couvertures pour la nuit. Là, de la glace et il y a des boissons un peu illimitées. Il n'y a pas toutes les boissons, mais il y a quand même pas mal de boissons, ce qui est cool. En vrai, moi j'ai bientôt fini tout ce que je devais faire. Je vais juste faire de l'anglais parce qu'on n'arrête pas de louper nos jours avec Mathilde sur Duolingo. Et donc je vais faire Duolingo là maintenant, comme ça je serai tranquille pour tout le dimanche. Et après en vrai on va aller se démaquiller et se poser, se prendre une glace et on va dormir. Parce que demain le réveil est assez tôt. Je pense que je vous reprendrai peut-être demain histoire de vous montrer la vue. Mais je sais que le vlog est un petit peu court. Mais c'est mes derniers jours et franchement on est épuisé dès qu'on a du métro. On dort au bout de même pas 5 minutes dans le métro. C'est catastrophique. Franchement, on compte même plus les heures de sommeil qu'on a, plus les journées où on marche minimum 30 000 pas en ce moment. Franchement, c'est hyper fatigant. Et je vous avoue que du coup, j'ai plus trop la force de filmer. J'essaye, je m'y accroche, mais c'est pas si évident que ça. Donc bon, à demain. Le dimanche, je pars à 13h et on a décidé d'aller à l'observatoire pour voir le mont Fuji. Je vous avoue que du coup il y a trop de brume. Ce que je vous ai filmé là, ce que je vais vous mettre après, normalement c'est là où il y a le mont Fuji. Bref, on voit pas. Je suis grave dégoûtée. Peut-être que Mathilde reviendra pour le regarder. On aurait dû venir hier parce qu'il était visible hier. Et sur le site ça faisait que c'était... Enfin, il disait aussi qu'il était visible ce matin. Et là, malgré le beau temps et tout ça et l'heure qui est de bonne heure, parce qu'on peut pas le voir après 11h à ce qui paraît, et bah ça suffit pas. Donc bon, un peu deg. J'aurais bien aimé le voir avant de partir. C'est un peu le soleil du soir. Je vous retrouve
bien longtemps après la vidéo que vous venez de visionner. C'est vrai que j'ai pas repris la vidéo depuis que je suis rentrée du Japon. Donc c'était pour vous dire que j'étais bien arrivée et que bien évidemment je voulais aussi m'excuser un petit peu parce que les dernières vidéos au Japon j'étais beaucoup moins dedans que celles de la Corée. Tout simplement parce que j'étais épuisée, ça va pas du tout le calage. Je voulais m'excuser parce que c'était vrai que j'étais extrêmement fatiguée et je voulais vraiment profiter aussi de l'instant présent et je l'ai beaucoup plus fait au Japon qu'en Corée parce que mine de je bougeais beaucoup plus au Japon qu'en Corée, j'avais moins mon petit cocon le soir, moins le temps de travailler aussi que la Corée, donc je voulais m'excuser. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je suis bien arrivée, j'ai tout de suite repris le travail après. Je suis très contente d'avoir fait ce voyage. Je suis en train de faire les albums photos actuellement et ça rend plutôt bien, je suis très contente. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.